Yo les Saiyans, c'est votre prince qui vous parle en direct. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser si vous entendez du bruit derrière, hein, parce que en fait, il y a des gens chez moi. Voilà quoi. Bon bref, attention à la vidéo. Maintenant, 3, 2, 1, c'est bon, ça commence. Alors, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de Wakfu, hein. Comme vous savez, je vous ai dit qu'on allait pas en parler de Wakfu, hein, la nouvelle saison. Alors, c'est pour ceux qui ont suivi les épisodes d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, là où, à l'heure, enfin maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le samedi 16 septembre, moi pas besoin de préciser l'année, hein, 2017. Alors, les épisodes que j'ai regardés aujourd'hui, c'est, je les ai adorés. En fait, je vais adorer tous les épisodes, je pense. Parce que dans le premier épisode qui passait aujourd'hui, qui était le numéro 10, hein, tout le monde le sait, et bah devinez quoi? Le bébé d'Evangeline est né. Pour ceux qui ne regardent pas les épisodes, vous pouvez suivre mes vidéos, hein. Je vous raconterai à peu près ce qui s'est passé dedans. Par contre, je tiens à préciser que je mettrai pas d'image parce que je vais pas vous mentir, hein, en vrai, je sais pas faire, d'accord? Peut-être que si j'apprenais à faire, je vous mettrai. Mais je vous en prie, quittez pas la vidéo pour ça, vous êtes des Saiyans, hein. La fierté, c'est le point fort de Vegeta. Bref, je disais, c'est le bébé d'Evangeline est né et on n'a pas toujours donné de prénom, hein. Vous l'avez vu. Et du coup, c'est un petit Yop qui est né. Enfin, c'est un garçon, je crois. Et Tristepin a voulu l'appeler Tristognon, je crois. Ah oui, c'est ça. Et après, voilà. Clopin, il a pas trop aimé, enfin, aucune personne de sa famille a apprécié. Après, dans l'épisode, on peut voir que la, l'ancienne déesse Sadida ou quelque chose dans le genre, je sais plus, et ben elle s'est rendu compte, enfin elle s'est pas rendu compte, mais elle savait que Ruel, enfin le faux Ruel, c'était un caméléon en fait. Il a essayé de les prévenir, mais apparemment Hugo n'a rien vu. Et après, voilà, il n'a rien vu venir. D'ailleurs, ils le savent toujours pas, je crois. Non, en fait, je crois pas, je suis sûr. Bon, je suis désolé, je perds un peu mes moyens là, je sais pas pourquoi je suis un peu fatigué. Bref, après, excusez-moi, je réfléchis. Alors, vite, je réfléchis là, il y a des Saiyans qui attendent. Ah oui, voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que dans cet épisode, on peut dire que Eva était forte, moralement et physiquement aussi, hein. Pas de second degré, je vous en prie, non, s'il vous plaît, ne pensez pas à ça, pour ceux qui ont vu l'épisode. Heureusement que Flopin était là, parce que voilà, vous avez vu ce qui s'est passé avec Echo et tout. Alors je sais pas si c'était le bébé ou l'Évangéline qui était puissante, ou les deux. Parce que si vous avez vu l'épisode, le bébé ou Évangéline, ou les deux encore une fois, et ben ils ont détruit la tour. Voilà, tout simplement. Ils ont détruit la tour Héliatrope. Vous voyez ce que je veux dire quoi, la tour Héliatrope. Pardon, excusez-moi. Pas la tour Héliatrope, mais la tour, là où il y avait tous les demi-dieux. Et à ce moment-là, Ruel, enfin le caméléon, il a assommé Amalia et elle s'est téléportée dans un endroit, je vous dirai, on parlera de ça après. Et ensuite il a pris l'apparence d'Amalia, là ou loin. Je sais pas comment la confrérie tu te fous fait pour pas voir ça, vous voyez. Enfin je veux dire, dans des yeux noirs des fois, c'est pas comme si ça passait inaperçu, hein. Et lui si c'est un demi-dieu, ça doit vraiment être un demi-dieu bizarre. On a vu son apparence, mais voilà, il doit vraiment être bizarre. Puis après, on voit que il y a aussi Goultar dans l'épisode, mais voilà. Après, à la fin, on voit Amalia, princesse Adida, qui arrive et au repos dit qu'il avait tellement rêvé d'elle. C'est là qu'il le prend dans le bras et l'emmène dans le ciel. Puis, ils s'embrassent. Et elle enlève la capuche et voit Yugo. Là, on se dit c'est sûrement seulement une proposition. Enfin, non, pardon. Une supposition, parce qu'on voit pas le visage. Voilà. Après, maintenant, si vous voyez ce que je veux dire, on va passer au deuxième épisode. Maintenant. Alors en fait, c'est un peu bizarre, parce que après, dans le deuxième épisode, on se dit, en fait, si, voilà, c'est vraiment Yugo, mais c'est des héliotropes. Et Yugo, apparemment, c'est le père des héliotropes, mais vous savez que c'est pas vrai. C'est en fait, les héliotropes, c'est des
C'est des Yogo en plusieurs formes, vous voyez. Et c'est là que Oropo avoue avoir trahi Adamaï et tous les autres. Et c'est là qu'on voit Echo un peu jalouse d'Amalia, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez vu les autres épisodes d'avant, vous devez savoir pourquoi je dis ça. C'est vrai qu'elle est jalouse en même temps, faut avouer. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Attendez. Ah non, le bébé est né maintenant. Amalia est restée aux côtés d'Evangeline. Ça pourrait mal se passer. Vous voyez, parce que c'est le caméléon, hein. Je rappelle encore une fois. C'est le caméléon et voilà. Pour moi c'est bizarre. Je pensais qu'il allait attaquer. Enfin, je pense qu'il va attaquer, hein. Et après on voit Echo et Adamaï se faire électrocuter. Et là c'est là qu'on voit le projet de repos, ou plutôt de Yugo, adulte dans le futur ou même fusionner avec les autres Yugo. Ben en fait c'est là qu'on voit son projet. Il voulait faire une bombe, construire une bombe pour détruire les autres dieux. Mais attends, j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est Elili doit être la déesse Yop et que son tout petit frère, vous voyez ce que je veux dire, le bébé qui vient de naître. Vous savez quoi? Pour l'instant le bébé, on va l'appeler Tristenion. Voilà. Et ben je pensais que la puissance de Tristenion et Lily, je sais pas encore ce qui se passe. Je sais même pas qui est le plus puissant parce que Lily, il faut avouer qu'elle est quand même puissante. Et Tristenion a déjà vu comment il a été difficile à mettre au monde, ben voilà, c'est un peu bizarre. Ensuite, on a le droit à une scène de combat plutôt stylée. Vous savez, stylée, parce qu'il y a Goultar et Tristepin ou Papa, comme vous voulez, ils aident Yogo à combattre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous trouvez pas qu'il y a il y a un truc un peu de copie sur Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, comme vous voulez. Parce que dans le premier épisode, Adamaï, il ressemble vachement à Freezer, hein. Il utilise vachement sa queue pour étrangler, pour combattre et tout. Et il y a aussi le Yogo qui se transforme, qui passe en mode Super Saiyan à tout moment. Donc voilà, c'était juste pour la petite référence, hein, voilà. Puis ensuite, à la fin de l'épisode, on voit que Oropo, ou plutôt Yogo du futur, pour moi c'est un Yogo du futur. Oropo ou Yogo version 2, voilà. Appelez-le comme vous voulez. Et bien on voit qu'il a réussi à prendre contrôle de Yogo. Après on n'a pas plus d'images que ça. Donc je vous dis à la prochaine, bye les Saiyans. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, abonnez-vous, likez et commentez.